Derrière l'eau en vin, Spinoza révèle le code secret de l'Évangile, mes chers amis. Vous vous demandez peut-être pourquoi une histoire vieille de 2000 ans pourrait-elle bouleverser votre vision du monde aujourd'hui? Avez-vous déjà ressenti cette sensation troublante que quelque chose d'important vous était caché, que derrière les récits familiers se cachait une vérité bien plus dérangeante? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des analyses les plus révolutionnaires jamais réalisées sur le christianisme. Celle d'un homme qui a osé appliquer la raison pure au texte sacré. Si vous appréciez les histoires qui défient les conventions et révèlent des vérités cachées, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à faire découvrir ces révélations à davantage de personnes. Baruch Spinoza n'était pas simplement un philosophe parmi d'autres. Cet homme extraordinaire du XVIIe siècle avait développé une capacité unique, voir à travers les voiles de la tradition religieuse pour découvrir les véritables mécanismes politiques et psychologiques qui se cachaient derrière. Quand Spinoza analysait le miracle de la transformation de l'eau en vin lors des noces de Cana, il ne voyait pas un événement surnaturel, mais un code politique sophistiqué qui révélait une conspiration anti-romaine d'une ampleur stupéfiante. Mais pourquoi cette découverte fut-elle si dangereuse que l'Église et la synagogue unirent leurs forces pour faire taire cet homme? Pourquoi ces écrits furent-ils interdits, brûlés, censurés pendant des siècles? La réponse va vous glacer le sang, car ce que Spinoza découvrit dans les évangiles remettait en question non seulement les fondements du christianisme, mais toute la structure du pouvoir religieux occidental. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur Jésus soit le résultat d'une manipulation historique massive, que le charpentier humble et pacifique ne soit qu'un masque soigneusement construit pour cacher un révolutionnaire, brillant qui utilisait les symboles religieux comme arme de guerre psychologique contre l'Empire romain. C'est exactement ce que l'analyse de Spinoza révèle, et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette vérité que l'établissement religieux a passé 2 millénaires à enterrer. L'homme qui défia Dieu et fut banni du monde, qui était vraiment Baruch Spinoza? Pour comprendre la portée révolutionnaire de ces découvertes sur les noces de Cana, nous devons d'abord saisir l'extraordinaire parcours de cet homme qui osa appliquer la raison là où seule la foi était autorisée. Né en 1632 dans le quartier juif d'Amsterdam, Spinoza grandit dans une famille de marchands prospères qui avaient fui l'Inquisition portugaise. Mais saviez-vous que dès son plus jeune âge, ce garçon brillant posait des questions qui mettaient mal à l'aise ses professeurs de la yeshiva? À quoi ressemblait vraiment l'éducation religieuse que recevait le jeune Baruch? Dans la communauté juive séfarade d'Amsterdam, l'étude des textes sacrés était rigoureuse et intensive. 12 heures par jour, les étudiants analysaient la Torah, le Talmud, les commentaires rabbiniques. Mais contrairement à ses condisciples qui acceptaient les interprétations traditionnelles, Spinoza développait une approche différente. Il commençait à appliquer les méthodes de la logique grecque et de la philosophie rationnelle aux textes hébreux. Pouvez-vous imaginer le choc que cela représentait? Dans une communauté où la tradition était sacrée, où remettre en question l'interprétation des rabbins était considéré comme un sacrilège. Voilà qu'un jeune homme de 20 ans osait suggérer que certains passages de la Bible pouvaient être des métaphores, des allégories, voire des constructions politiques plutôt que des révélations divines littérales. La rupture devint inévitable lorsque Spinoza commença à partager ses réflexions avec d'autres étudiants. Il expliquait que si Moïse avait vraiment écrit la Torah, comment pouvait-elle contenir le récit de sa propre mort? Comment les textes pouvaient-ils faire référence à des événements survenus des siècles après la mort supposée de leurs auteurs? Ces questions qui nous paraissent aujourd'hui légitimes étaient alors considérées comme de la pure hérésie. Mais ce qui terrifiait vraiment les autorités religieuses, c'était la méthodologie que Spinoza développait.
Il ne se contentait pas de critiquer ponctuellement tel ou tel passage. Il créait un système d'analyse qui permettait de déconstruire systématiquement tous les textes religieux. Imaginez la panique dans les rangs des rabbins quand ils réalisèrent qu'un de leurs plus brillants étudiants était en train de forger les outils intellectuels qui pourraient détruire toute autorité religieuse traditionnelle. L'excommunication de 1656 fut d'une violence inouïe. Le hérem prononcé contre Spinoza était si sévère qu'il interdisait à tout juif de lui parler, de lire ses écrits, de se trouver dans la même pièce que lui, ou même de lui rendre service. Sa propre famille fut contrainte de le renier. À 23 ans, Spinoza se retrouvait complètement isolé, banni de la seule communauté qu'il avait jamais connue. Mais pourquoi une telle violence? Parce que les dirigeants de la communauté juive d'Amsterdam comprenaient parfaitement les implications de la pensée spinoziste. Si ces méthodes d'analyse se répandaient, elles ne détruiraient pas seulement l'autorité rabbinique, mais toute forme de pouvoir basée sur la révélation divine. L'Église catholique, qui surveillait attentivement les développements intellectuels dans les communautés protestantes et juives, partageait exactement la même terreur. Comment Spinoza réagit-il à cet ostracisme total? Au lieu de se soumettre ou de chercher le pardon, il redoubla d'efforts dans ses recherches. Il comprit que son excommunication lui offrait paradoxalement une liberté intellectuelle totale. N'ayant plus rien à perdre, plus aucune communauté à ménager, il pouvait désormais pousser ses analyses jusqu'à leurs conclusions les plus radicales. C'est dans ce contexte de liberté absolue et d'isolement social que Spinoza développa ses théories les plus révolutionnaires sur les textes chrétiens. Ayant déjà appliqué ces méthodes aux textes hébreux, il tourna son regard analytique vers les évangiles. Et c'est là qu'il fit ses découvertes les plus stupéfiantes, notamment sur l'épisode des noces de Cana. Mais qu'est-ce qui rendait l'approche de Spinoza si différente de celle des théologiens chrétiens traditionnels? Là où ces derniers cherchaient à harmoniser les récits évangéliques avec leurs croyances doctrinales, Spinoza les analysait comme des documents historiques ordinaires, soumis aux mêmes règles d'interprétation que n'importe quel autre texte ancien. Quand il lisait le récit des noces de Cana, Spinoza ne se demandait pas comment Jésus avait accompli ce miracle, mais pourquoi l'auteur de l'Évangile avait choisi de raconter cette histoire particulière avec ses détails spécifiques dans ce contexte précis. Cette approche révolutionnaire allait révéler des dimensions politiques et sociales du christianisme primitif que personne n'avait jamais soupçonné. L'isolement de Spinoza lui permit également d'avoir accès à des sources que peu de gens consultaient. Vivant modestement de son travail de polisseur de lentilles, il passait ses soirées à étudier non seulement les textes chrétiens canoniques, mais aussi les écrits apocryphes, les documents historiques romains, les témoignages des premiers pères de l'Église. Cette érudition exceptionnelle lui donna une vision panoramique du christianisme primitif que même les théologiens les plus savants de son époque ne possédaient pas. Mais la découverte la plus troublante de Spinoza concernait la nature même de Jésus tel qu'il apparaissait dans les évangiles. En appliquant ces méthodes d'analyse textuelle, il commença à percevoir sous le vernis religieux traditionnel un personnage complètement différent. Non pas un prédicateur pacifique, mais un leader politique habile qui utilisait le langage religieux comme code de communication avec ses partisans. Cette révélation allait transformer complètement sa compréhension des noces de Cana. Si Jésus était effectivement un leader politique déguisé en prédicateur religieux, alors chaque miracle devenait potentiellement un épisode de résistance anti-romaine, chaque parabole un message coded, chaque rassemblement une réunion conspiratrice. Le contexte explosif de la Palestine. Occupé pour saisir pleinement la portée révolutionnaire de l'analyse spinoziste des noces de Cana, nous devons d'abord comprendre l'atmosphère électrique qui régnait en Palestine au 1er siècle de notre ère. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifiait concrètement vivre sous occupation romaine pour un juif de cette époque? Pouvez-vous imaginer la humiliation quotidienne, la colère rentrée, les rêves de libération qui animaient tout un peuple? L'occupation romaine de la Palestine n'était pas une simple administration étrangère.
C'était un système d'oppression totale qui touchait tous les aspects de la vie quotidienne. Les Romains avaient installé des rois fantoches comme Hérode, qui taxaient impitoyablement la population pour financer leurs projets architecturaux grandioses et s'attirer les faveurs de Rome. Mais savez-vous que ces taxes représentaient parfois jusqu'à la moitié des revenus d'une famille juive ordinaire? Imaginez la scène, un paysan juif qui travaille du lever au coucher du soleil pour nourrir sa famille, doit donner la moitié de sa récolte aux collecteurs d'impôts. Et ces collecteurs, souvent des juifs collaborateurs, étaient détestés encore plus que les Romains eux-mêmes. Ils s'enrichissaient en prélevant plus que nécessaire et en gardant la différence pour eux. Cette situation créait des tensions sociales énormes au sein même de la communauté juive. Mais l'oppression économique n'était rien comparée à l'humiliation religieuse. Les Romains, pragmatiques, permettaient généralement aux peuples conquis de conserver leurs traditions religieuses tant qu'elles ne menaçaient pas l'ordre public. Cependant, en Palestine, la situation était différente. Le monothéisme juif, avec son refus catégorique d'adorer l'empereur comme un dieu, représentait un défi constant à l'idéologie impériale romaine. Comment les Juifs pieux réagissaient-ils quand ils voyaient des soldats romains patrouiller dans les rues de Jérusalem pendant les fêtes religieuses? Quelle était leur amertume quand ils devaient payer des taxes pour financer des temples dédiés aux dieux romains? Cette frustration religieuse alimentait un ressentiment qui ne demandait qu'à exploser. C'est dans ce contexte explosif que différents mouvements de résistance commencèrent à émerger. Les Zélotes prônaient la lutte armée directe contre Rome. Les Esséniens se retiraient dans le désert en attendant l'intervention divine. Les pharisiens tentaient de préserver la pureté religieuse through une observance stricte de la loi. Mais il existait aussi des groupes plus secrets, plus subtils, qui développaient des stratégies de résistance psychologique et culturelle. Spinoza découvrit que Jésus appartenait probablement à cette dernière catégorie. Plutôt que de prendre les armes comme les Zélotes ou de fuir comme les Esséniens, il développa une forme de résistance révolutionnaire. Utiliser les symboles et le langage religieux traditionnel pour mobiliser la population tout en évitant la répression directe. Mais pourquoi cette stratégie était-elle si efficace? Parce qu'elle exploitait une faiblesse fondamentale du système romain. Rome était excellente pour écraser les révoltes militaires, mais elle avait beaucoup plus de mal à gérer les mouvements religieux qui opéraient dans l'ambiguïté. Comment réprimer un prédicateur qui parlait d'amour et de paix même si ces paroles contenaient des codes révolutionnaires? La géographie de la Palestine ajoutait encore à la complexité de la situation. Contrairement à d'autres provinces romaines qui étaient des territoires homogènes, la Palestine était un patchwork de communautés avec des traditions, des langues et des loyautés différentes. Il y avait les Juifs de Judée, attachés au temple de Jérusalem et à l'orthodoxie religieuse. Il y avait les Samaritains, considérés comme hérétiques par les Juifs orthodoxes, mais tout aussi hostiles à Rome. Il y avait les populations hellénisées des villes côtières, plus favorables à l'intégration dans l'Empire. Cette diversité créait des opportunités formidables pour un leader habile, en adaptant son message aux spécificités locales, en utilisant les tensions intercommunautaires, en jouant sur les rivalités religieuses. Il était possible de créer un mouvement de résistance diffus et difficile à réprimer. Spinoza comprit que c'est exactement ce que faisait Jésus. Les noces de Cana, situées en Galilée, n'étaient pas choisies au hasard. La Galilée était une région particulièrement volatile, avec une forte tradition de résistance anti-romaine et une population rurale pauvre et frustrée. C'était le terrain idéal pour tester de nouvelles formes de mobilisation révolutionnaire. Mais il y avait un autre aspect crucial du contexte palestinien que Spinoza prit en compte: l'importance centrale des réseaux familiaux et tribaux dans l'organisation sociale juive. Contrairement aux sociétés individualistes modernes, la Palestine du 1er siècle était organisée autour de liens familiaux étendus, qui créaient des loyautés et des obligations complexes. Quand l'évangile de Jean mentionne que Marie, la mère de Jésus, était présente aux noces de Cana, Spinoza y vit immédiatement un indice crucial. Marie n'était pas là comme simple invitée.
Elle était là parce que ces noces impliquaient son réseau familial étendu et probablement son réseau de résistance politique. L'analyse généalogique que fit Spinoza révéla des connexions stupéfiantes. La famille de Jésus était liée par mariage et par alliance à plusieurs des familles les plus influentes de la résistance anti-romaine. Ces liens n'étaient pas accidentels. Ils représentaient une structure organisationnelle sophistiquée qui permettait de coordonner des activités subversives, tout en maintenant l'apparence de simples relations familiales. Imaginez la puissance de cette stratégie. Les Romains surveillaient les réunions politiques, mais comment surveiller tous les mariages, toutes les fêtes familiales, toutes les célébrations religieuses? En utilisant ces occasions sociales traditionnelles comme couverture, les résistants pouvaient se rencontrer, échanger des informations, coordonner leurs actions, sans éveiller les soupçons. C'est dans cette perspective que l'épisode des noces de Cana prend un relief complètement nouveau. Ce n'était pas une simple fête de mariage où Jésus décida spontanément d'accomplir un miracle. C'était une réunion soigneusement orchestrée de leaders de la résistance, utilisant l'occasion d'un mariage comme prétexte pour une rencontre politique cruciale. Mais pourquoi Spinoza était-il si certain de cette interprétation? Parce qu'il avait découvert dans les archives historiques romaines des références à des troubles récurrents en Galilée, précisément dans la période où l'Évangile situe le ministère de Jésus. Ces troubles n'étaient jamais décrits comme des révoltes ouvertes, mais comme des agitations religieuses difficiles à réprimer. Les rapports des gouverneurs romains de l'époque révélaient leur frustration face à ces mouvements insaisissables qui utilisaient le langage religieux pour masquer des activités politiques. Ils décrivaient des prédicateurs itinérants qui rassemblaient des foules importantes, parlaient de royaume et de libération, mais toujours dans un contexte suffisamment ambigu pour échapper aux accusations directes de sédition. Les noces qui n'étaient pas des noces maintenant que nous comprenons le contexte explosif de la Palestine occupée, plongeons dans l'analyse révolutionnaire que fit Spinoza de l'épisode des noces de Cana lui-même. Avez-vous déjà remarqué combien d'éléments étranges entourent ce récit? Pourquoi l'évangile de Jean ne nous dit-il jamais qui se mariait? Pourquoi ne nomme-t-il pas les mariés? N'est-ce pas troublant pour un événement supposé si important qu'il mérite d'être le cadre du premier miracle de Jésus? Quand Spinoza appliqua ses méthodes d'analyse textuelle à ce passage, il découvrit immédiatement ces anomalies troublantes. Dans la culture juive du 1er siècle, un mariage était l'événement social le plus important de la vie d'une famille. Les préparatifs duraient des mois. La célébration elle-même pouvait s'étendre sur une semaine entière et tout le village participait. Il était absolument impensable de parler d'un mariage sans identifier clairement les familles concernées. Alors pourquoi cette omission dans l'évangile de Jean? Spinoza en conclut que soit il ne s'agissait pas vraiment d'un mariage, soit les véritables identités des participants devaient être cachées pour des raisons de sécurité. Dans les deux cas, cela suggérait fortement que l'événement avait une dimension politique secrète. Mais il y avait d'autres anomalies encore plus révélatrices. Avez-vous déjà réfléchi à la logistique de cet événement? L'Évangile mentionne 6 potes de pierre, pouvant contenir chacun 2 ou 3 maîtrettes. Spinoza calcula que cela représentait entre 480 et 720 litres de liquide. Pourquoi faire? Même pour un grand mariage juif, c'était une quantité énorme de vin. Cette quantité excessive prenait tout son sens si l'on considérait qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une fête, mais d'une réunion de plusieurs dizaines de personnes venues de régions différentes pour une rencontre politique clandestine. Ces gens devaient être nourris et logés pendant plusieurs jours, d'où la nécessité de provisions importantes. L'analyse linguistique de Spinoza révéla d'autres détails fascinants. Le terme grec utilisé pour désigner l'événement, gamos, pouvait effectivement signifier mariage, mais aussi alliance, union politique ou même pacte secret. Dans le contexte politique tendu de l'époque, utiliser ce terme était une façon habile de parler d'une alliance politique tout en conservant l'ambiguïté nécessaire pour échapper à la censure romaine. Mais la découverte la plus stupéfiante de Spinoza concernait la localisation géographique de l'événement.
Cana n'était pas choisi au hasard. Cette petite ville de Galilée occupait une position stratégique exceptionnelle dans la géographie de la résistance anti-romaine. Située dans les collines, elle offrait plusieurs routes d'évasion vers les montagnes où les résistants pouvaient se cacher. Elle était suffisamment éloignée des grandes garnisons romaines pour permettre des réunions secrètes, mais assez proche des centres de population pour que les participants puissent s'y rendre sans éveiller les soupçons. Spinoza découvrit également que Cana avait des liens historiques avec la résistance judaïque. C'était dans cette région que s'étaient déroulées plusieurs révoltes anti-romaines dans les décennies précédentes. Les familles locales avaient des traditions de résistance qui remontaient aux guerres maccabéennes contre les Séleucides. Choisir Cana comme lieu de réunion était donc un message symbolique fort. Cette rencontre s'inscrivait dans la continuité de la lutte séculaire pour l'indépendance judaïque. Mais qu'en était-il du timing de l'événement? L'Évangile situe les noces de Cana le 3e jour. Spinoza se demanda, le 3e jour après quoi? Le texte ne le précise pas clairement, ce qui est encore une anomalie. Dans un récit historique normal, on s'attendrait à des références temporelles précises. L'analyse de Spinoza suggéra que ce 3e jour était probablement une référence codée à un calendrier révolutionnaire secret. Les mouvements de résistance de l'époque utilisaient souvent des calendriers alternatifs pour coordonner leurs activités sans que les autorités romaines puissent les déchiffrer. Le 3e jour marquait peut-être une date cruciale. Dans un plan de résistance plus large, cette hypothèse était renforcée par un autre détail troublant, la présence de Marie. Pourquoi la mère de Jésus était-elle présente à ce mariage? Si c'était vraiment un mariage ordinaire d'une famille sans lien particulier avec eux, sa présence serait inexplicable selon les coutumes de l'époque. Spinoza en conclut que Marie n'était pas là comme simple invitée, mais comme participante active à la réunion politique. Son rôle dans l'organisation de la résistance était probablement beaucoup plus important que ce que les évangiles laissent transparaître. Elle était peut-être même l'une des organisatrices principales de ce rassemblement clandestin. Cette interprétation éclairait d'un jour nouveau le dialogue entre Marie et Jésus. Quand elle lui dit « Ils n'ont plus de vin », elle ne parlait pas de la boisson de la fête. Elle utilisait un code convenu pour lui signaler que le moment était venu de passer à l'action, que tous les participants étaient présents et que les conditions étaient réunies pour la suite du plan. La réponse de Jésus « Que me veux-tu, femme ?» prenait également un sens complètement différent. Ce n'était pas une marque de distance respectueuse, mais une demande de confirmation selon un protocole de sécurité établi. Jésus s'assurait que le signal venait bien de Marie et non d'un infiltré romain qui aurait pu compromettre l'opération Spinoza. Nota également que les serviteurs mentionnés dans le récit n'étaient probablement pas des domestiques ordinaires, mais des membres de confiance du réseau de résistance. Leur obéissance immédiate aux instructions de Jésus, sans poser de questions même devant des ordres apparemment absurdes, suggérait qu'ils étaient parfaitement au courant de ce qui se passait réellement. L'instruction de Jésus de remplir d'eau les potes était probablement un signal convenu pour déclencher une séquence d'actions prédéterminée. Chaque participant savait exactement ce qu'il devait faire quand ce signal était donné. C'était le niveau de coordination qu'on attend d'une opération militaire, pas d'un miracle religieux spontané. Mais le plus troublant était l'absence totale de témoins directs du prétendu miracle. Le texte précise que les serviteurs savaient d'où venait le vin, mais que le maître du repas l'ignorait. Cela suggérait fortement qu'il y avait eu substitution physique plutôt que transformation surnaturelle. Les serviteurs avaient simplement remplacé l'eau par du vin, qui avait été préparé à l'avance et caché quelque part. Cette interprétation était cohérente avec l'objectif politique de la réunion. Il fallait impressionner les participants, leur donner l'impression qu'ils suivaient un leader doté de pouvoirs exceptionnels, tout en maintenant le secret sur les méthodes réelles utilisées. C'était de la guerre psychologique appliquée à l'organisation politique clandestine. Spinoza réalisa que cet épisode marquait probablement le début officiel de Jésus comme leader du mouvement de résistance. Le miracle était son test d'initiation.
sa démonstration qu'il possédait les qualités nécessaires pour diriger une organisation révolutionnaire, intelligence, charisme, capacité de manipulation psychologique et surtout courage de défier ouvertement l'ordre établi. Vous pensez connaître l'histoire de Marie, la mère de Jésus? Vous imaginez probablement une femme pieuse et soumise, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous révélais que Spinoza a découvert une Marie complètement différente dans les textes originaux? Une femme qui était en réalité l'une des conspiratrices les plus habiles de son époque. Si vous êtes passionné par ces révélations historiques qui bouleversent nos certitudes, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi, de quel pays nous suivez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Si vous regardez sur mobile, un petit pouce levé nous aiderait énormément à partager ces vérités avec encore plus de personnes. Marie, la conspiratrice oubliée par l'histoire, l'analyse révolutionnaire de Spinoza sur Marie commence par une observation troublante. Pourquoi cette femme, supposée être une simple mère de famille de Nazareth, se trouvait-elle au cœur de tous les événements politiques majeurs de la vie de Jésus? N'est-ce pas étrange qu'une paysanne galiléenne ait eu accès aux cercles les plus influents de la société judaïque de son époque? Quand Spinoza examina attentivement les textes évangéliques, il découvrit que Marie n'apparaissait jamais dans les situations ordinaires d'une mère de famille. On ne la voit jamais s'occuper des tâches domestiques, cuisiner, tisser ou accomplir les activités quotidiennes typiques des femmes de son milieu social. En revanche, elle apparaît systématiquement dans les moments cruciaux, les rencontres importantes, les événements qui ont une dimension politique cachée. Cette anomalie frappa Spinoza comme un éclair. Une femme de condition modeste n'aurait pas eu la liberté de se déplacer constamment, de participer à des réunions, de prendre des initiatives publiques. Dans la société patriarcale de l'époque, une telle autonomie était l'apanage exclusif des femmes de l'élite, celles qui possédaient des réseaux d'influence et des ressources considérables. Mais d'où Marie tirait-elle cette influence? Spinoza entreprit une recherche généalogique minutieuse qui révéla des connexions stupéfiantes. Contrairement à ce que prétendait la tradition chrétienne, Marie n'était pas une simple villageoise. Elle descendait d'une lignée sacerdotale prestigieuse, liée aux grandes familles qui contrôlaient le temple de Jérusalem depuis des générations. Cette découverte transformait complètement la compréhension de son rôle. Marie n'était pas la mère effacée que décrit la tradition. C'était une femme politiquement connectée, parfaitement au courant des enjeux de pouvoir de son époque, capable d'organiser des réseaux complexes et de manipuler les événements depuis l'ombre. Analysons son comportement aux noces de Cana avec cette nouvelle perspective. Quand Marie dit à Jésus « Ils n'ont plus de vin », remarquez-vous comme elle parle avec l'autorité de quelqu'un qui connaît parfaitement la situation. Ce n'est pas une observation inquiète d'une invitée, c'est le rapport d'une organisatrice qui surveille le déroulement d'un plan complexe. Spinoza nota que Marie ne demande pas à Jésus d'intervenir. Elle ne suggère pas, ne supplie pas, ne s'excuse pas de le déranger. Elle constate un fait et attend une réaction. C'est le comportement typique d'un supérieur hiérarchique qui informe un subordonné de l'évolution de la situation et attend qu'il prenne les mesures appropriées. La réponse de Jésus est également révélatrice. « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Dans l'interprétation traditionnelle, on y voit de la résistance respectueuse. Mais Spinoza y décela quelque chose de complètement différent, une demande de confirmation selon un protocole de sécurité établi. « Mon heure n'est pas encore venue » n'était pas une objection, mais une phrase codée qui demandait confirmation que tous les éléments étaient en place pour passer à l'action. Jésus vérifiait que le timing était correct, que tous les participants étaient présents, que les conditions de sécurité étaient réunies. La réaction de Marie confirme cette interprétation. Au lieu d'insister ou d'argumenter comme le ferait une mère normale, elle se tourne immédiatement vers les serviteurs et leur donne des instructions précises. « Faites tout ce qu'il vous dira. » C'est l'ordre d'un commandant militaire qui active une cellule opérationnelle. Mais qui étaient vraiment ces serviteurs? Spinoza découvrit que le terme grec utilisé, diakonos, ne désignait pas nécessairement des domestiques au sens moderne.
Il pouvait signifier des assistants, des lieutenants, des hommes de confiance. Dans le contexte d'une organisation clandestine, ces serviteurs étaient probablement des membres actifs du réseau de résistance, l'obéissance immédiate et sans question. De ces hommes aux ordres de Jésus révélaient qu'ils savaient parfaitement à qui ils avaient affaire. Les domestiques ordinaires auraient hésité, posé des questions, montré de la confusion devant des ordres apparemment absurdes. Mais ces hommes exécutèrent les instructions avec la précision de soldats entraînés. Cette analyse révélait que Marie était bien plus qu'une participante aux noces de Cana. Elle en était l'organisatrice principale. C'était elle qui avait coordonné la logistique, rassemblé les participants, préparé le terrain pour cette démonstration cruciale du leadership de Jésus. Spinoza se demanda alors comment une femme avait-elle pu acquérir une telle influence dans une société dominée par les hommes. La réponse le conduisit vers l'une de ses découvertes les plus explosives sur le christianisme primitif. En étudiant les textes apocryphes et les documents historiques de l'époque, Spinoza découvrit que Marie faisait partie d'un réseau secret de femmes influentes qui finançaient et organisaient la résistance anti-romaine. Ces femmes, issues de familles riches et puissantes, utilisaient leur position sociale apparemment apolitique pour coordonner des activités subversives. Pensez-y, qui soupçonnerait des femmes de la haute société de mener des activités révolutionnaires? Les Romains, comme la plupart des hommes de l'époque, sous-estimaient complètement le potentiel politique des femmes. Cette cécité masculine créait un angle mort parfait pour les activités clandestines. Marie exploitait brillamment cette faille. En tant que mère respectée d'un prédicateur religieux, elle pouvait voyager librement, rencontrer des gens influents, organiser des rassemblements sans éveiller les soupçons des autorités. Son statut de femme la rendait invisible aux yeux de la surveillance romaine. Mais l'influence de Marie ne se limitait pas à l'organisation logistique. Spinoza découvrit qu'elle jouait un rôle crucial dans la stratégie politique globale du mouvement de résistance. C'était elle qui avait conçu l'idée géniale d'utiliser les symboles et le langage religieux pour masquer les activités révolutionnaires. Cette stratégie était d'une sophistication remarquable. Au lieu de confronter directement la puissance militaire romaine, elle proposait de miner l'empire de l'intérieur en créant un mouvement religieux qui semblait pacifique en surface mais portait en réalité un message révolutionnaire radical. L'épisode des noces de Cana marquait le lancement officiel de cette stratégie. Marie avait organisé cette démonstration pour prouver que son fils possédait les qualités nécessaires pour incarner cette nouvelle forme de résistance. Le charisme pour mobiliser les foules, l'intelligence pour manipuler les symboles, le courage pour défier l'autorité établie. Mais pourquoi choisir un miracle comme test d'initiation? Parce que Marie comprenait parfaitement la psychologie des masses. Les gens avaient besoin de croire qu'ils suivaient un leader exceptionnel, doté de pouvoirs surnaturels. Cette croyance était essentielle pour maintenir la cohésion du mouvement face à la répression romaine. L'analyse de Spinoza révéla que Marie avait soigneusement orchestré tous les éléments du prétendu miracle. Le choix du vin n'était pas accidentel. Dans la symbolique judaïque, le vin représentait la joie messianique, l'espoir de libération. Transformer l'eau en vin était une métaphore puissante qui annonçait la transformation de la soumission en résistance. La quantité excessive de vin produit avait également une signification politique. Marie voulait démontrer que son fils n'était pas un leader ordinaire, mais quelqu'un capable de mobiliser des ressources considérables, de satisfaire les besoins d'une multitude. C'était un message subliminal destiné aux participants. Suivez cet homme et vous ne manquerez de rien. Jésus, le stratège révolutionnaire, démasquait l'image traditionnelle. De Jésus comme prédicateur, pacifique et humble, s'effondre complètement. Quand on applique l'analyse spinoziste à ses actions lors des noces de Cana, qui était réellement cet homme, qui accepta de jouer le rôle principal dans cette mise en scène politique sophistiquée? Comment un simple charpentier de Nazareth avait-il acquis les compétences nécessaires pour diriger une organisation révolutionnaire complexe?
Spinoza commença par examiner la formation de Jésus avant son ministère public. Les évangiles passent mystérieusement sous silence la période entre son enfance et le début de sa prédication vers l'âge de 30 ans. Cette lacune de près de 20 ans intrigua profondément le philosophe. Que faisait Jésus pendant tout ce temps? Était-il vraiment resté à Nazareth comme simple artisan? L'analyse textuelle révéla des indices troublants. Quand Jésus apparaît publiquement, il maîtrise parfaitement les subtilités théologiques les plus complexes. Il peut débattre avec les docteurs de la loi sur un pied d'égalité, citer les Écritures avec une précision remarquable, interpréter les textes sacrés avec une originalité qui stupéfie même ses adversaires. Cette érudition exceptionnelle ne s'acquiert pas en travaillant le bois dans un village reculé de Galilée. Spinoza en conclut que Jésus avait reçu une formation approfondie, probablement dans l'une des écoles rabbiniques les plus prestigieuses de l'époque. Mais pas n'importe laquelle. Une école qui enseignait non seulement la théologie, mais aussi la rhétorique, la psychologie des foules, les techniques de persuasion, peut-être même les stratégies politiques et militaires. Cette hypothèse était renforcée par l'analyse du comportement de Jésus aux noces de Cana. Observez comme il gère parfaitement la situation. Il évalue rapidement les enjeux, coordonne les actions de plusieurs personnes, maintient le secret sur ses méthodes réelles, tout en créant l'effet psychologique désiré sur l'assistance. C'est le comportement d'un leader expérimenté, pas d'un novice improvisant, mais le plus révélateur était sa réaction initiale aux propos de Marie. « Mon heure n'est pas encore venue », révélait une planification à long terme. Une stratégie globale dont cet épisode n'était qu'une étape. Jésus ne se contentait pas de réagir aux événements. Il suivait un plan préétabli, avec des objectifs précis et un calendrier défini. Cette planification stratégique apparaissait également dans le choix du moment et du lieu pour sa première démonstration publique. Pourquoi commencer à Cana plutôt qu'à Jérusalem, le centre religieux du judaïsme? Parce que Jésus comprenait parfaitement les enjeux géopolitiques de son époque. Jérusalem était sous surveillance constante des autorités romaines. Toute activité suspecte y était immédiatement repérée et réprimée. La Galilée, en revanche, était une région périphérique où Rome maintenait une présence militaire réduite. C'était l'endroit idéal pour tester de nouvelles approches, révolutionnaires sans risquer une confrontation prématurée avec l'Empire. Le choix de Cana, spécifiquement, révélait une connaissance approfondie de la géographie stratégique locale. Cette petite ville était située à un carrefour de routes commerciales importantes, ce qui garantissait que les nouvelles de l'événement se répandraient rapidement dans toute la région. En même temps, sa position dans les collines offrait des possibilités de retraite rapide en cas de problème. Spinoza nota également que Jésus avait parfaitement calculé l'impact psychologique de son intervention. En transformant apparemment l'eau en vin, il s'inscrivait dans la tradition prophétique judaïque des signes et prodiges. Mais contrairement aux prophètes traditionnels qui accomplissaient leurs miracles pour confirmer un message divin, Jésus utilisait le sien pour établir sa crédibilité comme leader politique. La différence était cruciale. Les prophètes traditionnels disaient « Dieu m'envoie pour vous délivrer son message ». Jésus disait implicitement « Je suis celui qui peut vous libérer ». C'était un changement fondamental qui transformait le miracle en outil de construction du pouvoir personnel. Cette stratégie révélait une compréhension sophistiquée de la psychologie humaine. Jésus savait que les gens ne suivent pas des idées abstraites, mais des personnes en qui ils ont confiance. En établissant sa réputation de thaumaturge, il créait le lien émotionnel nécessaire pour mobiliser les masses autour de ses objectifs politiques réels. Mais comment Jésus avait-il acquis cette compréhension psychologique avancée? Spinoza soupçonna qu'il avait été formé non seulement dans les écoles rabbiniques traditionnelles, mais aussi dans les centres d'apprentissage hellénistiques où l'on enseignait la rhétorique, la philosophie et les arts de la persuasion. Cette formation mixte, judaïque et hellénistique, expliquerait l'originalité remarquable de son approche. Jésus combinait la ferveur religieuse judaïque avec les techniques de manipulation des foules développées dans le monde grec.
Cette synthèse créait une forme de leadership révolutionnaire entièrement nouvelle, parfaitement adaptée au contexte politique complexe de la Palestine occupée. L'épisode de Cana marquait donc bien plus qu'un simple miracle. C'était le lancement d'une campagne politique sophistiquée, conçue par un stratège de premier plan qui avait passé des années à préparer son entrée en scène publique. Mais qui étaient les véritables cibles de cette démonstration? Pas les simples villageois présents à la fête, mais les leaders de la résistance qui observaient et évaluaient les capacités du nouveau candidat au leadership. Jésus devait prouver qu'il possédait toutes les qualités requises: charisme, intelligence, courage et surtout la capacité de maintenir le secret sur les méthodes réelles utilisées. Le succès de cette épreuve ouvrait à Jésus l'accès aux réseaux de résistance les plus secrets et les plus efficaces de son époque. À partir de ce moment, il ne serait plus le fils de Marie, mais le leader reconnu d'un mouvement révolutionnaire qui allait défier l'Empire romain lui-même. Le Ving qui n'exista jamais. Déconstruction d'un mythe, abordons maintenant l'aspect le plus troublant de l'analyse spinoziste. La démonstration implacable que la transformation de l'eau en vin n'eut jamais lieu au sens littéral. Comment Spinoza parvint-il à cette conclusion révolutionnaire? Quelles preuves découvrit-il que les théologiens avaient ignorées pendant des siècles? La première approche de Spinoza fut purement scientifique. En tant que philosophe profondément influencé par les découvertes de son époque en physique et en chimie, il savait que la matière ne pouvait pas se transformer arbitrairement d'une substance en une autre. L'eau et le vin ont des compositions moléculaires complètement différentes. Pour qu'une telle transformation ait lieu, il faudrait une réorganisation complète de la matière au niveau atomique. Mais Spinoza ne se contenta pas de cette objection théorique. Il entreprit une analyse minutieuse du récit évangélique pour identifier les incohérences et les anomalies qui trahissaient la véritable nature de l'événement. La première anomalie concernait les témoins du prétendu miracle. Le texte précise clairement que seuls les serviteurs savaient d'où venait le vin, tandis que le maître du repas l'ignorait complètement. N'est-ce pas étrange pour un miracle? Censé convaincre les participants de la divinité de Jésus, pourquoi limiter les témoins directs à quelques personnes seulement? Cette restriction des témoins suggérait fortement qu'il n'y avait rien de surnaturel à voir. Si l'eau s'était réellement transformée en vin sous les yeux de tous, pourquoi le cacher au maître du repas? La logique du récit n'avait de sens que si l'on admettait qu'il y avait eu substitution physique plutôt que transformation miraculeuse. Spinoza examina ensuite la logistique de l'opération. 6 potes de pierre contenant chacun entre 80 et 120 litres, cela représentait un total de 480 à 720 litres de liquide. Où avait-on trouvé une telle quantité de vin de qualité supérieure? Dans un petit village de Galilée? Le coût d'un tel approvisionnement aurait été énorme pour l'époque. Cette question financière révélait un aspect crucial que les interprétations traditionnelles avaient toujours ignoré. L'organisation d'un tel événement nécessitait des ressources considérables et une planification minutieuse. Ce n'était pas un miracle spontané, mais une opération soigneusement préparée par des gens disposant de moyens importants. Mais qui finançait cette opération? Spinoza découvrit des indices troublants en analysant les réseaux de soutien de Jésus mentionnés dans les évangiles. Plusieurs femmes riches sont citées comme pourvoyantes aux besoins de son ministère. Ces femmes n'étaient pas de simples admiratrices, mais des financières actives d'un mouvement politique organisé. L'analyse économique révélait que le mouvement de Jésus disposait de ressources financières considérables, bien supérieures à ce qu'on attendrait d'un groupe de pêcheurs et d'artisans galiléens. Cette richesse cachée expliquait comment il pouvait organiser des événements de l'ampleur des noces de Cana sans difficulté logistique apparente. Spinoza reconstitua ensuite la mécanique probable de la supercherie. Les serviteurs, membres de confiance du réseau, avaient préparé le vin à l'avance et l'avaient caché dans un endroit sûr. Quand Jésus ordonna de remplir les potes d'eau, c'était le signal convenu pour procéder à la substitution.
L'opération demandait une coordination parfaite et un timing précis. Pendant que certains serviteurs remplissaient ostensiblement les pots d'eau, d'autres procédaient discrètement à l'échange du contenu. La confusion créée par l'activité générale permettait d'effectuer la manipulation sans que les invités s'en aperçoivent. Cette reconstitution expliquait pourquoi l'Évangile insiste sur le fait que les serviteurs savaient d'où venait le vin. Ils le savaient parce qu'ils l'avaient eux-mêmes mis en place. Leur connaissance n'était pas le résultat d'une révélation surnaturelle, mais la conséquence de leur participation active à la supercherie. Le détail du maître du repas goûtant, le vin et le trouvant excellent, prenait également tout son sens dans cette perspective. On n'avait pas servi n'importe quel vin, mais un cru de qualité exceptionnelle, choisi spécifiquement pour impressionner les dégustateurs et créer une légende durable autour de l'événement. Spinoza nota que cette qualité exceptionnelle du vin était elle-même suspecte. Si Jésus avait vraiment le pouvoir de transformer l'eau en vin, pourquoi ne pas produire un vin ordinaire? Pourquoi choisir spécifiquement un vin d'une qualité si remarquable que le maître du repas en fait un commentaire élogieux? La réponse était évidente, parce que l'objectif n'était pas de satisfaire la soif des invités, mais de créer un impact psychologique maximum. Il fallait que cet événement soit si mémorable, si extraordinaire, qu'il marque durablement les esprits et se transmette de bouche à oreille dans toute la région. Cette stratégie de communication révélait encore une fois la sophistication du plan. Jésus et ses organisateurs comprenaient parfaitement comment fonctionne la propagation des rumeurs et des légendes. En créant un événement suffisamment spectaculaire, ils garantissaient que l'histoire se répandrait bien au-delà du cercle des témoins directs. Mais l'aspect le plus génial de l'opération était sa parfaite ambiguïté. Même si quelqu'un soupçonnait une supercherie, il était impossible de la prouver après coup. Les potes étaient vides, le vin avait été consommé, les témoins directs faisaient partie du réseau. Aucune enquête ultérieure ne pourrait établir ce qui s'était réellement passé. Cette invérifiabilité transformait l'événement en parfait outil de propagande. Les partisans pouvaient affirmer qu'un miracle avait eu lieu. Les sceptiques ne pouvaient pas prouver le contraire. Dans le doute, la tendance naturelle des gens était de pencher vers l'explication la plus extraordinaire. Spinoza réalisa que cette technique serait utilisée de façon systématique tout au long du ministère de Jésus. Chaque miracle était soigneusement orchestré pour créer le maximum d'impact psychologique tout en conservant une ambiguïté suffisante pour échapper aux vérifications ultérieures. Cette découverte révolutionnait complètement la compréhension du christianisme primitif. Au lieu d'un mouvement religieux basé sur des événements surnaturels authentiques, Spinoza révélait une organisation politique sophistiquée qui utilisait les techniques les plus avancées de manipulation psychologique pour mobiliser les masses contre l'occupation romaine. Le vin des noces de Cana n'avait jamais existé au sens miraculeux du terme, mais il avait parfaitement rempli son rôle réel, lancé la carrière publique du plus habile manipulateur politique de son époque, l'homme que l'histoire connaîtrait sous le nom de Jésus de Nazareth. Vous arrive-t-il de vous demander pourquoi certaines vérités historiques semblent avoir été délibérément effacées des livres d'histoire? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des découvertes les plus explosives de Spinoza concernant la façon dont l'Empire romain réagissait face au mouvement messianique et comment cette réaction façonna le christianisme tel que nous le connaissons. Si ces révélations historiques vous passionnent autant que moi, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de ces découvertes qui remettent en question nos certitudes les plus profondes. Dites-moi d'ailleurs, depuis quel pays où suivez-vous et quelle heure est-il actuellement chez vous? Et si vous regardez depuis votre smartphone, un petit like nous aiderait énormément à faire connaître ces vérités cachées à un public plus large. L'Empire romain face à la menace messianique. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont Rome, cette machine de guerre impitoyable qui avait conquis la moitié du monde connu, réagissait
quand elle était confrontée à des phénomènes qu'elle ne comprenait pas. L'analyse de Spinoza révèle que l'épisode des noces de Cana et ses conséquences déclenchèrent une panique silencieuse dans les cercles dirigeants romains, une peur qui allait influencer durablement la politique impériale en Palestine. Pour comprendre cette réaction, nous devons d'abord saisir la psychologie particulière de l'élite romaine face aux religions orientales. Rome était pragmatique. Elle tolérait généralement les cultes locaux tant qu'ils ne remettaient pas en cause l'autorité impériale. Mais les mouvements messianiques juifs représentaient un défi unique, car ils promettaient l'avènement d'un royaume terrestre qui remplacerait l'Empire. Spinoza découvrit dans les archives historiques que les gouverneurs romains de Palestine rédigeaient des rapports réguliers sur les agitations religieuses dans leur province. Ces documents, longtemps négligés par les historiens, révélaient l'inquiétude croissante de Rome face à l'émergence de leaders charismatiques capables de mobiliser les foules par des prétendus miracles. Mais pourquoi cette inquiétude spécifique? Parce que Rome avait déjà fait l'expérience de la puissance destructrice des mouvements messianiques. La révolte de Spartacus, bien que menée par un gladiateur et non un prophète, avait montré comment un leader charismatique pouvait transformer des esclaves désespérés en armées redoutables. Les Romains gardaient en mémoire cette leçon. Sous-estimer le pouvoir de mobilisation d'un leader populaire était potentiellement fatal pour l'Empire. L'émergence de Jésus après l'épisode de Cana déclencha donc des signaux d'alarme dans tout l'appareil de sécurité romain. Les rapports des espions décrivaient un prédicateur capable d'accomplir des prodiges inexpliqués, attirant des foules de plus en plus importantes, prêchant l'avènement d'un royaume mystérieux. Pour des administrateurs formés à détecter les signes avant-coureurs de rébellion, ces éléments constituaient un schéma familier et dangereusement préoccupant. Spinoza analysa particulièrement les réactions de Ponce Pilate, le préfet romain de Judée à l'époque de Jésus. Contrairement à l'image d'administrateurs faibles que donnent les évangiles, les sources historiques romaines décrivent Pilate comme un gouverneur dur et expérimenté, parfaitement capable de gérer les troubles politiques. Sa façon de traiter l'affaire Jésus révélait donc une stratégie mûrement réfléchie. Mais quelle était cette stratégie ? Spinoza découvrit que Rome avait développé une approche sophistiquée pour neutraliser les mouvements messianiques sans créer de martyrs qui pourraient alimenter de nouvelles révoltes. Au lieu de réprimer brutalement ces mouvements dès leur apparition, les Romains préféraient les laisser se développer tout en les infiltrant et en les surveillant, pour mieux les comprendre et les contrôler. Cette stratégie expliquait pourquoi Jésus put prêcher pendant près de 3 ans sans être arrêté. Ce n'était pas par négligence ou faiblesse de la part des autorités romaines, mais parce qu'elles voulaient identifier l'étendue réelle du réseau de résistance, cartographier ses connexions et comprendre ses méthodes opérationnelles. L'analyse de Spinoza révéla que Rome entretenait un réseau d'informateurs très développé au sein des communautés juives. Ces espions, souvent des collaborateurs locaux motivés par l'argent ou la protection, rapportaient régulièrement sur les activités des prédicateurs itinérants et les réactions des populations. Imaginez la frustration de ces espions quand ils tentèrent de rendre compte des activités de Jésus. Comment expliquer à leurs supérieurs romains, formés dans la rationalité grecque et latine, que ce prédicateur semblait capable d'accomplir des prodiges défiant toute explication logique? Comment distinguer entre charlatanisme et phénomènes réellement inexplicables? Cette confusion dans les rapports de renseignement créait exactement l'effet recherché par Jésus et ses organisateurs. En mélangeant habilement éléments authentiques et mis en scène, ils rendaient leurs mouvements difficiles à évaluer et donc difficiles à combattre efficacement. Spinoza nota que cette stratégie de confusion était particulièrement efficace contre la mentalité romaine. Les Romains excellaient dans la guerre conventionnelle et l'administration directe, mais ils avaient beaucoup plus de mal à gérer les phénomènes ambigus qui relevaient simultanément du religieux, du politique et du psychologique. L'épisode des noces de Cana marquait donc le début d'une guerre psychologique sophistiquée entre le mouvement de Jésus et l'appareil de sécurité romain.
D'un côté, des révolutionnaires qui utilisaient le langage religieux pour masquer leurs objectifs politiques. De l'autre, des administrateurs qui tentaient de déchiffrer ces codes pour évaluer le niveau réel de menace. Cette guerre psychologique se déroulait sur plusieurs fronts, simultanément. Au niveau populaire, Jésus cherchait à convaincre les masses qu'il était effectivement envoyé par Dieu pour les libérer. Au niveau politique, il tentait de rassembler les différentes factions de la résistance juive autour de sa personne. Au niveau tactique, il s'efforçait de maintenir ses activités dans une zone grise qui rendait difficile toute action répressive directe. Rome, de son côté, développait ses propres contre-stratégies. Les gouverneurs romains commencèrent à multiplier les démonstrations de force pour rappeler leur puissance militaire. Ils renforcèrent la surveillance des rassemblements religieux. Ils tentèrent de corrompre ou d'intimider les leaders locaux pour qu'ils dénoncent les agitateurs. Mais surtout, Rome commença à comprendre qu'elle ne pouvait pas combattre efficacement ce nouveau type de mouvement avec ses méthodes traditionnelles. Face à un ennemi qui opérait dans l'ambiguïté religieuse, il fallait développer de nouvelles approches, plus subtiles et plus psychologiques. Cette prise de conscience allait avoir des conséquences dramatiques non seulement pour Jésus et ses disciples, mais pour l'évolution future du christianisme. Rome réalisa qu'elle ne pourrait jamais éliminer complètement ce type de mouvement par la force. La seule solution viable était de le récupérer, de le canaliser, de le transformer en instrument de stabilisation plutôt qu'en facteur de révolution. La vérité interdite que l'Église enterre à nous. Arrivons maintenant au cœur de la découverte la plus explosive de Spinoza. Comment l'Église primitive procéda à la plus grande opération de falsification historique de tous les temps, transformant un révolutionnaire politique en divinité pacifique pour servir les intérêts du pouvoir établi. Mais avant d'explorer cette révélation stupéfiante, posez-vous cette question. Pourquoi l'Église aurait-elle intérêt à cacher la véritable nature politique de Jésus ? Qu'avait-elle à gagner en présentant un sauveur désincarné charged, détaché des réalités terrestres, plutôt qu'un leader révolutionnaire engagé dans la libération concrète de son peuple? L'analyse de Spinoza commença par examiner l'évolution du christianisme dans les décennies qui suivirent la mort de Jésus. Contrairement à ce que prétend la tradition officielle, cette évolution ne fut pas linéaire et harmonieuse. Elle fut marquée par des luttes féroces entre différentes factions qui avaient des visions radicalement opposées de l'héritage du Maître. D'un côté, il y avait les disciples directs de Jésus, notamment son frère Jacques, qui dirigeait la communauté de Jérusalem. Ces hommes avaient vécu les événements réels, connu l'homme authentique derrière la légende. Ils savaient parfaitement que Jésus était un leader politique déguisé en prédicateur religieux, et il tentait de continuer son œuvre de résistance contre Rome. De l'autre côté émergea une faction complètement différente, menée par Paul de Tarse, qui n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant. Paul développa une interprétation radicalement spiritualisée du message christique, évacuant complètement ses dimensions politiques et révolutionnaires. Cette opposition entre les deux factions n'était pas accidentelle. Elle reflétait deux projets politiques incompatibles. Les disciples de Jérusalem voulaient poursuivre la résistance contre Rome en utilisant les méthodes que Jésus avait développées. Paul, au contraire, cherchait à créer une religion qui pourrait coexister avec l'Empire et même s'y intégrer. Spinoza découvrit que cette différence d'approche avait des conséquences pratiques immédiates. La communauté de Jérusalem continuait à organiser des activités subversives, à maintenir les réseaux de résistance, à préparer une éventuelle révolte généralisée contre l'occupation romaine. C'était la continuation logique de l'entreprise révolutionnaire initiée lors des noces de Canapole. Inversement, prêchait la soumission aux autorités établies, l'attente d'une salvation purement spirituelle, le détachement des affaires terrestres. Son message était diamétralement opposé à celui que Jésus avait réellement porté. Comment expliquer cette divergence radicale? Spinoza soupçonna que Paul n'était pas simplement un converti sincère, mais un agent plus ou moins conscient de la stratégie romaine de récupération du mouvement chrétien. Que ce soit par conviction personnelle ou par calcul politique, Paul servait objectivement les intérêts de Rome,
en vidant le christianisme de son contenu révolutionnaire. Cette hypothèse était renforcée par l'analyse des circonstances de la conversion de Paul. Cet homme, qui avait été un persécuteur acharné des premiers chrétiens, changea soudainement de camp après une vision mystérieuse sur le chemin de Damas. Mais avez-vous remarqué comme cette conversion arrangeait parfaitement les affaires romaines? Au lieu d'avoir affaire à un mouvement révolutionnaire cohérent dirigé par les disciples authentiques de Jésus, Rome se retrouvait face à un mouvement divisé, affaibli par des querelles théologiques, incapable de maintenir une ligne politique claire. La division entre pauliniens et judéo-chrétiens paralysait efficacement toute velléité de résistance organisée. Spinoza analysa également l'évolution du discours chrétien primitif sur l'épisode des noces de Cana. Dans les premières décennies, cet événement était présenté comme la démonstration de la puissance libératrice du Messie, le signe que le temps de la soumission était révolu, l'annonce de la transformation révolutionnaire du monde. Progressivement, sous l'influence paulinienne, cette interprétation politique disparut. L'épisode fut réinterprété comme une simple manifestation de la divinité de Jésus, détachée de tout contexte politique. Le vin n'était plus le symbole de la résistance juive, mais une métaphore de la grâce divine. La transformation de l'eau n'annonçait plus la révolution sociale, mais la conversion spirituelle individuelle. Cette opération de dépolitisation systématique touchait tous les aspects de la tradition évangélique. Les paraboles révolutionnaires devenaient des leçons morales inoffensives. Les confrontations avec les autorités religieuses étaient vidées de leur dimension anti-collaborationniste. Les appels à la résistance étaient transformés en invitations à la résignation. Mais comment cette falsification massive put-elle s'imposer face à la vérité historique connue par les témoins directs? Spinoza découvrit que l'Église paulinienne utilisa plusieurs stratégies convergentes pour éliminer les traces gênantes du véritable Jésus politique. D'abord, elle exploita la destruction de Jérusalem par les Romains en 70 après J.C. Cette catastrophe élimina physiquement la plupart des témoins directs et dispersa la communauté judéo-chrétienne et qui détenait la mémoire authentique des événements. Les documents compromettants furent détruits dans l'incendie de la ville. Ensuite, l'Église développa un système de sélection des textes canoniques qui écartait systématiquement tous les documents révélant la dimension politique du christianisme primitif. Les évangiles apocryphes, les lettres des disciples authentiques, les témoignages des participants aux événements réels furent déclarés hérétiques et supprimés. Parallèlement, l'Église rédigea de nouveaux textes qui présentaient une version édulcorée et spiritualisée de la vie de Jésus. Ces textes, qui constituent aujourd'hui le Nouveau Testament canonique, furent soigneusement construits pour éliminer toute trace des activités révolutionnaires authentiques. Cette opération de réécriture historique était si systématique qu'elle parvint à faire disparaître presque complètement la mémoire du véritable Jésus politique. En quelques générations, les chrétiens eux-mêmes avaient oublié que leur religion était née d'un mouvement de résistance anti-romain. Spinoza nota que cette amnésie collective était entretenue par l'intérêt bien compris de l'Église institutionnelle. Une religion révolutionnaire aurait été constamment persécutée et n'aurait jamais pu acquérir le pouvoir temporel. Une religion pacifiste, au contraire, pouvait s'allier avec n'importe quel régime politique et aspirer à devenir religion d'État. L'ironie suprême de cette évolution était que l'Église, créée pour perpétuer l'œuvre révolutionnaire de Jésus, devint finalement l'instrument de la contre-révolution. Au lieu de libérer les opprimés comme l'avait voulu son fondateur, elle enseigna la soumission et la résignation. Au lieu de défier les puissants, elle s'allia avec eux. Cette trahison fondamentale expliquait pourquoi l'Église développa une hostilité si féroce envers tout ce qui pouvait rappeler les origines révolutionnaires du christianisme. Les hérétiques qui tentaient de retrouver le message politique authentique de Jésus étaient impitoyablement persécutés. Les documents compromettants étaient brûlés. Les besametes, témoignages gênants, étaient falsifiés ou supprimés. Spinoza réalisa que son propre travail d'analyse textuelle représentait exactement le type de
recherche que l'Église redoutait le plus. En appliquant la raison critique aux textes évangéliques, il risquait de révéler la supercherie historique sur laquelle reposait tout l'édifice du christianisme institutionnel. C'est pourquoi ces découvertes sur les noces de Cana furent si dangereuses pour l'establishment religieux. Elles ne remettaient pas seulement en question un miracle particulier, mais toute la mythologie chrétienne officielle. Elles révélaient que derrière le masque de la spiritualité se cachait une réalité politique que l'Église avait passé des siècles à dissimuler, la révolution cachée derrière le miracle arrivé au terme. De cette enquête révolutionnaire, nous pouvons maintenant mesurer l'ampleur stupéfiante de ce que Spinoza découvrit derrière l'apparente simplicité du récit des noces de Cana. Ce qui semblait être un simple miracle d'un prédicateur bienveillant se révèle être l'épisode inaugural de la plus sophistiquée campagne de résistance politique, l'Antiquité. Mais avant de tirer les conclusions définitives de cette analyse, posons-nous une question fondamentale. Que reste-t-il de nos certitudes religieuses quand on découvre que l'événement fondateur du christianisme était en réalité une opération de guerre psychologique menée par des révolutionnaires anti-romains? L'analyse spinoziste révèle que les noces de Cana marquaient bien plus qu'un tournant dans la carrière de Jésus. Elles représentaient l'émergence d'une forme entièrement nouvelle de résistance politique qui allait révolutionner les rapports entre dominants et dominés dans tout l'Empire romain. Cette innovation consistait à utiliser le langage et les symboles religieux comme armes de guerre psychologique contre l'oppression politique. Au lieu de confronter directement la puissance militaire romaine, Jésus et ses organisateurs développèrent une stratégie indirecte qui sapait les fondements idéologiques de l'Empire. Rome dominait par la force, mais aussi par la conviction qu'elle représentait l'ordre civilisé face à la barbarie. Le mouvement de Jésus retournait cette prétention en présentant Rome comme l'incarnation du mal cosmique et la résistance juive comme l'instrument de la justice divine. Cette guerre des représentations était d'autant plus efficace qu'elle opérait dans un registre où Rome était vulnérable. L'Empire savait écraser les révoltes militaires, mais il avait beaucoup plus de mal à gérer les mouvements qui remettaient en cause sa légitimité morale et religieuse. L'épisode de Cana révélait également l'extraordinaire sophistication organisationnelle du mouvement de résistance. Contrairement à l'image de disciples improvisés que donnent les évangiles, Spinoza découvrit un réseau parfaitement structuré, avec des financements solides, des connexions étendues, des protocoles de sécurité élaborés. Cette organisation n'était pas le fait du hasard ou de l'improvisation. Elle résultait d'années de préparation minutieuse, menées par des stratèges qui avaient étudié les faiblesses de l'Empire et développé des méthodes spécifiquement adaptées pour les exploiter. Marie, loin d'être la mère effacée de la tradition, apparaissait comme l'une des architectes principales de cette stratégie révolutionnaire. Son rôle dans l'organisation des noces révélait des capacités politiques et logistiques exceptionnelles, ainsi qu'une compréhension profonde des enjeux de son époque. Jésus lui-même émergeait comme un leader d'une intelligence remarquable, capable de combiner charisme personnel, maîtrise psychologique des foules et vision stratégique à long terme. Loin du prédicateur spontané de la légende, c'était un révolutionnaire formé, préparé, parfaitement conscient de ses objectifs et de ses méthodes. Mais la découverte la plus troublante de Spinoza concernait le destin de cette révolution. Au lieu d'aboutir à la libération qu'elle promettait, elle fut récupérée, dénaturée, transformée en instrument de domination par ceux-là même qu'elle était censée combattre. Cette récupération ne fut pas accidentelle. Elle résultait d'une stratégie délibérée de l'Empire romain qui comprit qu'il était plus efficace de corrompre le mouvement révolutionnaire de l'intérieur plutôt que de le détruire par la force. L'Église paulinienne fut l'instrument de cette corruption. En vidant le christianisme de son contenu révolutionnaire, en transformant un message de libération terrestre en promesse de salvation céleste, elle neutralisa efficacement la menace que représentait l'héritage authentique de Jésus. Cette trahison historique expliquait pourquoi l'analyse de Spinoza fut si violemment combattue par
l'establishment religieux. Elle ne remettait pas seulement en question des croyances particulières, mais toute la légitimité d'une institution qui s'était construite sur la négation de ses propres origines révolutionnaires. Les implications de ces découvertes dépassaient largement le cadre religieux. Elles révélaient comment les mouvements de libération peuvent être récupérés et dénaturés par les systèmes qu'ils combattent. Elles montraient comment l'histoire peut être réécrite pour servir les intérêts des dominants. Surtout, elles prouvaient que la vérité historique, même la mieux cachée, finit toujours par refaire surface. Les codes secrets des évangiles, les indices cachés dans les textes, les contradictions révélatrices de la tradition officielle, tout cela constituait un témoignage indélébile que même des siècles de falsification ne pouvaient complètement effacer. L'héritage explosif de Spinoza que signifie aujourd'hui cette révélation spinoziste sur les noces de Cana. En quoi cette découverte vieille, de plus de 3 siècles, peut-elle encore bouleverser notre compréhension du monde contemporain? La portée révolutionnaire de l'analyse de Spinoza ne se limite pas à l'histoire ancienne. Elle nous donne les clés pour comprendre comment fonctionnent les mécanismes de manipulation des masses et de falsification historique dans toutes les époques, y compris la nôtre. Quand Spinoza démonte la mécanique du prétendu miracle de Cana, il nous apprend à déchiffrer les codes cachés derrière tous les récits officiels. Il nous montre comment les pouvoirs établis utilisent les symboles religieux, les émotions collectives, les croyances populaires pour masquer leurs véritables objectifs politiques. Cette leçon de décryptage critique est plus actuelle que jamais dans un monde saturé d'informations manipulées, de fake news, de propagande déguisée. L'exemple de Jésus transformant politiquement l'eau en vin, révolutionnaire, nous enseigne à chercher toujours la réalité concrète, derrière les apparences spectaculaires. Mais l'héritage de Spinoza va plus loin encore. En révélant comment l'Église primitive transforma un révolutionnaire en divinité pacifiste, il nous montre un schéma qui se répète constamment dans l'histoire. La récupération des mouvements de libération par les systèmes qu'ils combattent. Combien de révolutionnaires ont été ainsi transformés en icônes inoffensives? Combien de messages de révolte ont été édulcorés en sagesse consensuelle? Combien de mouvements de libération ont été institutionnalisés jusqu'à devenir des instruments de domination? L'analyse spinoziste nous donne les outils pour reconnaître ces processus de récupération et y résister. Elle nous apprend à distinguer entre l'héritage authentique des grandes figures révolutionnaires et les versions falsifiées que nous impose l'idéologie dominante. Dans le cas spécifique du christianisme, cette distinction est cruciale. Le Jésus révolutionnaire découvert par Spinoza n'a rien à voir avec le Christ institutionnel que prêchent les églises. L'un appelait à la résistance contre l'oppression, l'autre prêche la soumission à l'autorité. L'un organisait la libération concrète des dominés, l'autre promet une salvation abstraite dans l'au-delà. Cette différence n'est pas théologique, elle est politique. Elle détermine si le christianisme est une force de transformation sociale ou un instrument de conservation de l'ordre établi. Elle explique pourquoi certains chrétiens combattent l'injustice, tandis que d'autres la légitiment. Mais au-delà même du christianisme, la découverte de Spinoza sur les noces de Cana nous révèle quelque chose de fondamental sur la nature du pouvoir et de la résistance. Elle nous montre que la lutte entre dominants et dominés ne se déroule pas seulement sur le terrain économique ou militaire, mais aussi et surtout sur le terrain symbolique et culturel. Celui qui contrôle les récits contrôle les consciences. Celui qui impose sa version de l'histoire façonne la vision du monde des générations futures. C'est pourquoi les pouvoirs établis accordent tant d'importance au contrôle de l'information, de l'éducation, des médias. L'œuvre de Spinoza nous enseigne que face à cette domination symbolique, la résistance passe par la reconquête de la vérité historique. Il ne suffit pas de combattre les injustices présentes. Il faut aussi libérer la mémoire du passé des falsifications qui l'obscurcissent. Cette libération de la mémoire n'est pas un luxe intellectuel réservé aux érudits. C'est un enjeu politique majeur, car comprendre comment nous avons été trompés hier nous permet de résister aux manipulations d'aujourd'hui.
L'exemple des noces de Cana est parfait à cet égard. En découvrant comment un épisode de résistance politique fut transformé en miracle religieux, nous apprenons à identifier les opérations similaires dans notre époque. Nous développons notre capacité à voir, derrière les spectacles médiatiques, les mises en scène officielles, les récits consensuels. Cette capacité critique est d'autant plus nécessaire que les techniques de manipulation se sont considérablement perfectionnées depuis l'époque de Jésus. Les moyens modernes de communication permettent de diffuser instantanément des messages à des millions de personnes, de créer des émotions collectives artificielles, de fabriquer des consensus apparents. Face à cette sophistication de la propagande moderne, nous avons besoin plus que jamais de la rigueur analytique que Spinoza appliquait aux textes anciens. Nous devons apprendre à déconstruire les récits officiels avec la même minutie qu'il mettait à analyser les évangiles. La transformation continue, nous. Voici arrivé au terme de cette exploration révolutionnaire des découvertes de Spinoza sur les noces de Cana. Mais ce terme n'est qu'un commencement, car la véritable transformation commence maintenant. Dans votre esprit, dans votre façon de voir le monde, dans votre capacité à questionner ce qui vous paraissait auparavant indiscutable. Qu'avons-nous découvert au cours de cette enquête? Que derrière l'un des récits les plus familiers du christianisme se cachait une réalité politique explosive, soigneusement dissimulée par des siècles de manipulation historique. Que Marie n'était pas une mère effacée, mais une conspiratrice brillante. Que Jésus n'était pas un prédicateur pacifique, mais un révolutionnaire sophistiqué. Que l'Église n'était pas la gardienne fidèle de son message, mais l'instrument de sa trahison. Ces révélations bouleversent-elles seulement notre compréhension du passé? Non, elles transforment radicalement notre vision du présent. Car si nous avons pu être trompés à ce point sur un événement aussi central que les noces de Cana, sur quoi d'autre nous trompe-t-on actuellement? Cette question n'est pas rhétorique, elle est cruciale pour notre époque, où la manipulation de l'information a atteint une sophistication inégalée. Les techniques que Jésus utilisait pour mobiliser les foules de Galilée paraissent rudimentaires comparées aux moyens dont disposent aujourd'hui ceux qui veulent façonner nos opinions et nos comportements. Mais Spinoza nous a donné les armes intellectuelles pour résister à ces manipulations. Il nous a appris à chercher toujours la réalité concrète derrière les apparences spectaculaires, à identifier les intérêts cachés derrière les discours officiels, à déconstruire les mythes qui servent à légitimer l'ordre établi. Cette vigilance critique n'est pas du cynisme. C'est au contraire la condition de toute action authentiquement libératrice. Car comment lutter efficacement contre l'oppression si nous ne comprenons pas ces mécanismes réels? Comment construire un monde plus juste si nous nous laissons aveugler par les illusions que nous imposent les dominants? L'héritage révolutionnaire authentique de Jésus, celui que Spinoza a retrouvé derrière les falsifications ecclésiastiques, nous enseigne que la libération passe par la lucidité. Avant de transformer l'eau en vin, il faut voir clairement ce qui est vraiment de l'eau. Et ce qui est vraiment du vin, cette lucidité révèle que nous vivons dans un monde où les nouvelles technologies permettent de créer des miracles d'un nouveau genre. Des réalités virtuelles plus convaincantes que la réalité, des émotions artificielles plus intenses que les vraies, des communautés numériques plus séduisantes que les vrais liens humains. Face à ces nouveaux prodiges, nous avons besoin de l'esprit critique que Spinoza appliquait aux miracles anciens. Nous devons apprendre à distinguer entre les transformations authentiques et les simples changements d'apparence, entre les révolutions véritables et les révolutions de façade, car le véritable miracle, aujourd'hui comme hier, n'est pas dans le spectaculaire, mais dans le réel. Il n'est pas dans la capacité de transformer l'eau en vin, mais dans le courage de transformer l'oppression en libération, l'ignorance en connaissance, la résignation en résistance. Cette transformation authentique commence par le refus de se laisser impressionner par les prestiges du pouvoir. Elle continue par l'effort patient de comprendre les mécanismes réels de domination. Elle s'accomplit dans l'action collective pour construire des rapports humains plus justes. Spinoza nous a montré le chemin.
À nous de le suivre, en adaptant ses méthodes aux défis de notre époque. L'eau des noces de Cana n'a jamais été transformée en vin par un miracle surnaturel. Mais elle peut encore aujourd'hui être transformée en force révolutionnaire par la puissance de la vérité libérée. Le miracle continue, non pas dans les temples où l'on adore des dieux imaginaires, mais dans les esprits qui osent penser librement. Non pas dans les récits fantastiques du passé, mais dans les actions concrètes du présent. Non pas dans l'attente passive d'une salvation venue d'ailleurs, mais dans la construction active d'un monde meilleur, ici et maintenant. Voilà le véritable héritage des noces de Cana. Voilà la vraie leçon de Spinoza. Voilà la transformation qui vous attend si vous avez le courage de l'accueillir. L'eau attend d'être changée en vin. Mais ce changement ne viendra pas d'un miracle extérieur. Il viendra de votre propre transformation, de votre refus des illusions, de votre engagement pour la vérité. Le miracle, c'est vous qui l'accomplissez. Chaque fois que vous choisissez la lucidité contre l'aveuglement, la liberté contre la soumission, la vie authentique contre les simulacres, la révolution des noces de Cana n'est pas terminée. Elle recommence chaque fois qu'une conscience s'éveille, chaque fois qu'un esprit se libère, chaque fois qu'un être humain décide de voir la réalité telle qu'elle est, plutôt que telle qu'on veut la lui faire voir. Cette révolution, c'est la vôtre. Et elle commence maintenant.